Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, sortez où? Je suis allé faire mes recherches encore, je suis tombé sur des vidéos, puis j'ai collé. Voici Doumbia Major, tu vas expliquer le vrai problème de Michel Gbagbo. Où Doumbia Major va dire non que Laurent Gbagbo, c'est lui-même qui est à la base des malheurs de son fils Michel Gbagbo. Voici le pourquoi. Et voici parce que lui, chez lui, fait du mal à Papa Ado. Or, le mal même se retourne contre lui. Oui, parce que quand Doumbia Major va finir de parler, suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez mieux comprendre. Il y a des vidéos que j'ai détaillées puis j'ai mis. Vous-même, vous allez mieux comprendre pourquoi les gens ont voté la loi d'éliminer Papa Ado pour le tuer. Et aussi, Gbagbo a signé des choses vraiment disant que oui, si tu veux être vraiment président de la République de Côte d'Ivoire, ton père, tes grands-pères, tes grands-parents doivent être ivoiriens des pères et des mères. Et ton père et toi-même ta mère doivent être ivoiriens et ivoiriennes des pères et des mères. Oh, ça là, il a fait ça là, il a oublié que son fils même va rentrer dans la politique. Son fils là, on sait que Michel Gbagbo là, sa mère est française. Au lieu de faire du mal à Papa Ado, lui-même voici des retombées qui sont tombées sur lui maintenant. Vous voyez dans la vie. Donc ça veut dire dans la vie, quand tu t'arrêtes, quand tu craches en l'air là, n'oublie pas que cracher là va venir si toi mets ton visage. Voici des gens qui font la politique. Mais ils ne savent pas que demain là, ça peut tomber sur eux. Comme Laurent Gbagbo. On va écouter Doumbia Major et bien avant que moi-même je vais rentrer dans le but de sujet pour conseiller beaucoup de personnes. Il a dit, politique de Côte d'Ivoire, si tu as expliqué et tu as vite compris ce que la personne t'a mal expliqué. Oui, politique de Côte d'Ivoire, si tu as expliqué et tu as vite compris ce que ils t'ont mal expliqué. La politique de Côte d'Ivoire, c'est tracas, troco. Il y a des gens même qui vendent les... Voici, il dit, vous allez écouter terre à terre le pourquoi et le quoi que les gars voulaient éliminer Papa Ado. Plan politique, vie réelle, le pourquoi. Parce que Papa Ado les empêche même de faire ceci. Écoutez très bien. Je pense que cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre le pourquoi. Vous allez mieux comprendre le pourquoi. Si tes enfants sont là et tu es en train de maltraiter l'enfant de quelqu'un, n'oublie pas que le karma là, ça va jaillir sur tes enfants. Le mal que tu es en train de faire avec l'enfant des gens là, ça va agir sur tes enfants. La famille, voici la vidéo. Ce gars-là me fait pitié, Michel. Voilà quelqu'un, t'as dit, je ne peux pas comprendre un père de famille. T'as dit, Gbagbo, c'est un gars qui me fait pitié. En même temps, souvent, quand je le regarde, j'ai la nausée. J'ai la nausée parce que, voilà un monsieur qui, pour le pouvoir, a régné son propre fils, son propre sang, dont il a qualifié le sang d'impur pour diriger la Côte d'Ivoire. Avec ton propre sang, toi Gbagbo, tu as fait un enfant. Tu as dit, ta lignée la continue dans cet enfant-là, Michel Gbagbo. Ton sang continue dans Michel Gbagbo. Et puis tu vas t'asseoir avec Simone et les autres pour écrire un texte. Tu as dit pour codifier, pour mettre en place une loi, tu as institutionnalisé des propos de haine qui font que ton enfant-là, il ne peut pas être président de Côte d'Ivoire. Tu vas écrire ça et puis tu demandes à tes gens de voter ça pour écarter toi-même ton enfant en considérant qu'il n'est pas suffisamment pur pour diriger le pays que toi tu as dirigé. C'est ce qu'on appelle un père indigne. Depuis des siècles, les gens à travers le monde, les rois vont se marier. Le roi de France va se marier en Norvège. Le roi de ceci va se marier. Le roi d'Angleterre va se marier en ceci. Leurs enfants viennent diriger le trône. Peu importe là où la femme vient, où elle vient et autres, mais ils dirigent le trône dans la continuité de la lignée. Ils ne disent pas que c'est un sang impur. Mais toi, Laurent Gbagbo, tu as considéré que ton propre sang est tellement impur. T'as dit, ça c'est ce qu'on appelle un père indigne. À cause du pouvoir, le pouvoir pour éliminer des adversaires, tu en es arrivé là. À toi-même, c'est-à-dire, il y a une anecdote là, on appelle ça
Banyangbo. C'est-à-dire, il y a un père, le père jaloux. Le père jaloux, le père méchant. Le gars, il est tellement méchant qu'un jour, il a rencontré un génie. Et le génie lui a dit, tout ce que tu demandes, je donne le double, je fais le double pour ton voisin. Et le père méchant a dit, non, génie. Le génie dit, mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? Je vais faire 2 fois pour ton voisin. C'est-à-dire, c'est pas grave quoi. C'est-à-dire, il pouvait être riche, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait dans la vie. Et il dit, non, génie, moi ce que j'ai fait là, on me cassait un œil. On me cassait un œil. Parce qu'il voulait que le génie casse les 2 yeux de son voisin. Donc, Babo, là, ça dit, il veut son propre fils. Pour éviter que Ouattara puisse être candidat. Il va voter une loi contre son propre fils, contre son propre sang. Ça dit, comment tu peux être mauvais, t'auto-détruire juste pour faire du mal à un voisin. Ah, vraiment, l'homme noir est mauvais. Ah, Babo, patate. C'est-à-dire, encore, si c'est Simone qui faisait ça, elle seule, on peut dire non, c'est jalousie des femmes. Bon, elle veut pas que l'enfant de l'autre, oui, l'enfant de la femme blanche, on peut comprendre, mais toi-même le père, c'est-à-dire, tu te mets dans ce, c'est-à-dire, tu es irresponsable. Bon, vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est-à-dire, on peut pas confier son pays, son destin à un individu comme ça. C'est-à-dire que si moi... Du temps de Bédier, ce concept a été essentiellement manipulé par les intellectuels et tous les idéologues proches du camp Bédier, mais on n'avait pas eu le sentiment que ça avait atteint la large masse. Avec le général Robert Gueye, c'est-à-dire donc après le coup d'État du 24 décembre 1999, et précisément en février, au moment de l'élaboration de la nouvelle constitution, qu'il y a eu véritablement effervescence autour de ce concept et qu'on s'est rendu compte que l'ivoirité avait atteint les larges masses. Plus de cela, je dis, qui a manipulé le général Gueye quand il était aux affaires? C'est Laurent Gbagbo. Tous ses conseillers militaires, juridiques et autres étaient du FPI. Et nous avons quitté, après 4 mois, nous avons quitté la transition militaire parce que nous n'étions plus d'accord avec la manière dont les choses se faisaient. Moi, je voulais une transition démocratique. Eux, ils ont organisé une transition manipulée. Ils nous ont exclus de l'élection présidentielle. Le président Bédier et moi. Il sait bien que si nous avions été candidats, il n'aurait jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Avant même qu'on ne rédige la Constitution, certains membres de la société civile sont réunis pour dire non seulement le président doit être un président ivoirien de naissance, né de parents et même ivoirien de naissance, mais il faut que son épouse soit même ivoirienne et ivoirienne de naissance. Et c'est dans cette atmosphère-là que nous avons fait la Constitution. Ce n'est pas tout. 2 positions s'affrontent. Selon la première, pour être candidat, il faut être ivoirien de naissance, mais aussi être né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens de naissance. Selon la seconde, un peu moins exigeante, il faut être ivoirien de naissance, mais il suffit d'être de père ou de mère, eux-mêmes ivoiriens de naissance. Moi, je me rappelle bien, quand j'ai présidé la sous-commission Constitution, quand j'ai dit, il faut être ivoirien d'origine, né de père ou de mère, mais dès que j'ai dit, j'ai mis le mot « ou », c'était impossible, la salle a explosé pratiquement. C'est donc le « et » qui a prévalu. L'ivoirité est devenue un concept partagé par une large partie des Ivoiriens, ceux qui se disent ivoiriens à 100%, de souche multiséculaire. Mais une autre condition d'éligibilité a été imposée. Il faut ne jamais s'être prévalu d'une autre nationalité. Il s'agissait d'éliminer quelqu'un, qui est tout connu. Oui. Seulement, ils ont oublié que dans ces dispositions, il y avait beaucoup d'articles qui étaient capables d'éliminer d'autres. Effectivement, certains auteurs du texte ont été emportés eux-mêmes par ces dispositions
qui laissait à la Cour suprême une grande marge d'interprétation. Mais l'objectif premier de cet arsenal juridique, fait sur mesure, est atteint. Considérant que les requérants tirent de ce qui précède la conséquence que son père et sa mère n'étant pas ivoiriens, Alassane Ouattara lui-même ne peut être ivoirien. À cet effet, j'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. Cet arrêt, à notre grand regret, nous le savons, a causé un tort certain aux concernés, à sa famille et bien d'autres Ivoiriens. Je voudrais ici solennellement m'en excuser. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. Ce n'est pas de soulever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité. Cette constitution a été votée au moment où le problème Ouattara devenait impardonnable pour tout le monde. Mais l'article 35 ne règle pas que le problème Ouattara. L'article 35 de la Constitution est là, règle 3 problèmes. Premièrement, cet article règle le problème de Ouattara en ce que il a été haut fonctionnaire d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit, pour être candidat à président de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça c'est pour Ouattara, c'est pour régler le cas de Ouattara que les constituants ont écrit ça. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Ah, mais vraiment, je veux avoir du respect pour la fonction du chef de l'État. Autrement, j'aurais dit c'est un comédien. Candidat de 75 ans, on ne doit pas être candidat. Parce que on ne doit pas être candidat à la présidence de la République. Parce que c'est un moment où on est fréquemment malade, on est fréquemment... C'est ça. Il y a un autre sujet sur lequel vous êtes exprimé, enfin on a tous compris, c'est ce projet dont on parle de mettre une limite d'âge pour être candidat à la présidence à 75 ans. Ça a déjà existé dans la Constitution de 2000. Cette limite avait été levée lors de la dernière réforme constitutionnelle. Et il se dit qu'on pourrait la rétablir, ce qui ferait que Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et vous-même ne seriez pas en mesure de vous présenter, si vous le souhaitez, à une prochaine élection présidentielle. Je suis contre. Parce que vous considérez que c'est une façon de vous éliminer? Non, je trouve que c'est ringard. Je trouve que c'est ringard. Dans un pays civilisé où on est bien élevé, on ne limite pas, on n'élimine pas les candidats par leur âge, à cause de leur âge. Quand on n'est pas courageux, on ne fait pas la politique. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté ce que Doumbia Major a dit. L'ingratitude, si c'était, ça se paye. Quand tu es ingrat là, tôt ou tard, tu vas lui payer. Vous avez aussi écouté des vidéos que j'ai associées. La vraie version de pourquoi les gars détestaient et continuent de détester Papa Adou. Vous avez vu. Aujourd'hui, voici le même que les gars voulaient tuer là. Aujourd'hui, regardez comment il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Regardez comment il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, soyons quand même humains. Réfléchissons comme des humains.
Ne réfléchissons pas comme des animaux. Même les animaux, mais souvent même là. Quand l'autre est en danger là, il vient aider son ami. Quand l'autre est en danger là, il vient aider son ami. Pour dire, ah mon frère, qui est en danger, je vais t'aider. Mais pourquoi nous, les êtres humains, entre nous on se déteste, entre nous on se fait du mal. À cause de quoi? À cause de la politique, à cause de ceci, à cause de cela. Voici aujourd'hui, moi je ne sais pas pourquoi, je vois des gens qui adorent vraiment Koudou Laurent Gbagbo, qui aiment vraiment ce qui... Mais attends, moi je dis toujours, aimer quelqu'un c'est pas mauvais. Aimer quelqu'un, c'est pas mauvais. Tu peux aimer quelqu'un comme il se doit. Mais avant d'aimer quelqu'un, toi-même, assieds-toi, tu vas réfléchir. Celui que je suis, celui que j'aime là, lui, il va faire quoi pour moi? Parce que d'autres personnes oublient que Laurent Gbagbo a dirigé le pays pendant 10 années. Bien avant qu'il va venir au pouvoir. Mais quand il est venu au pouvoir, vous-même, vous avez vu. Hein? Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, les vidéos sont là, on dit les années. Et le pourquoi. Mais regardez. Aujourd'hui, Papa Addo au pouvoir là-haut. On dit c'est un Burkinabé. Est-ce qu'il a déjà pris la Côte d'Ivoire pour dire je vais amener ça au Burkina? Est-ce qu'il a une fois dit non que voici des villes, il y a une ville de Burkina là-bas, je vais aller arranger parce qu'on me dit je suis un Burkinabé. Même s'il était Burkinabé, mais lui il reste le président de la République de Côte d'Ivoire. Papa Addo a toujours dit voici mes parents. Voici le nom de mon père, voici le nom de ma mère. Voici où ils sont nés, voici où ils ont grandi, voici où ils ont passé il peut dire leur vie. Lui toujours, il démontre voici mon père, voici ma mère. Et les autres. Et les autres. Dites-moi la vérité. Qui a une fois vu le père de Henri Konan Bédié? Qui a une fois vu la mère de Henri Konan Bédié? On se pose des questions. On se pose des questions. Mais vous êtes là matin, midi, soir. Oui, c'est Addo. Il n'est pas bon. Il est ceci. Il est ingrat. Il est comme ça. Il est pas... Attendez. C'est lui-même qui est le malheur de la Côte d'Ivoire. Celui que vous avez piétiné. Détruit. Aujourd'hui, regardez comment il est en train de développer son pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous qui avez toujours des sujets vraiment, vous qui avez des sujets vraiment pertinents, de dire au monde entier que oui, Papa Addo n'est pas ivoirien. Vous qui êtes ivoirien, quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Vous avez fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Quand il parle au gars, oh, c'est fini. On ne nous a pas laissé travailler à cause de la guerre. On ne nous a pas laissé travailler à cause de la guerre. Mais Dieu merci, le pays était divisé en deux. Le pays était divisé en deux. Tu gérais moitié du pays et l'autre aussi gérait. Mais moitié du pays que toi tu gérais pendant 10 ans, là, toi tu as fait quoi de bon dedans? Des gens de Yopougon, mais tu dis Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo. Gbagbo allait faire quoi d'extraordinaire? Il a planté quelle graine là-bas qu'aujourd'hui, on peut dire c'est grâce à Laurent Gbagbo que l'arbre est planté. L'arbre est là. Jamais de la vie. Il n'y en a pas. Mais je ne sais pas pourquoi des gens sont encore stupides dans tous ces trucs-là. Nous, on s'en fait des recherches, on vient vous montrer le vrai visage et le pourquoi. Et on vous dit, voici ceux qui sont à la base des malheurs de la Côte d'Ivoire. Voici des personnes que vous suivez, ceux qui sont à la base des malheurs de la Côte d'Ivoire. Sinon, en réalité, celui que vous voyez, oui, c'est lui qui est le malheur, c'est lui-même qui est à la base des malheurs de la Côte d'Ivoire. Là. Aujourd'hui, regardez comment il est en train de travailler pour son pays qui est la Côte d'Ivoire. De vous à moi, vous qui me suivez, homme comme femme, toi on te traite d'étranger ou étrangère. Tu es là matin, midi, soir. On fait le complot pour te tuer. On fait ceci, on veut te tuer. Mais ton bon Dieu, la bénédiction de tes parents, t'ont toujours échappé à la mort. Toujours aujourd'hui, tu vis, tu diriges le pays. Mais tu n'as pas cette haine-là dans ton cœur pour dire non que oui, moi les gens voulaient ma mort. Aujourd'hui, je suis devenu président. Moi aussi, je vais faire règlement des comptes. Mais lui, il ne fait pas ça. Lui, il ne fait pas ça. Il dit c'est le destin. Papa doit toujours dire, il dit c'est le destin. Dans la vie, quand tu veux réussir, il y a toujours les piquants sur la route. Mais tu dois marcher sur ces piquants-là.
Si tu n'as pas marché sur ces piquants, est-ce que tu peux arriver à ta destination? C'est ça, Papa Ado voit. Il dit ceux qui m'ont combattu, aujourd'hui, ceux qui ont commencé, il dit ceux qui m'ont combattu, aujourd'hui, il y a d'autres mecs qui sont morts. Il y a d'autres même qui sont morts. Par la maladie ou soit par mort comme ça, parce que les jours étaient arrivés. Mais aujourd'hui, il y a d'autres même qui sont en vie. Eux-mêmes, leur mémoire même en congé, leur mémoire, eux-mêmes, ils ont un sérieux problème. Mais quand on vous dit ça, vous pensez que on ment ou soit on fait des choses qui sont négatives. Non, on vous dit la vérité. Oui, on vous dit la vérité. Vous pensez que nous on ment? On vous dit la vérité pour dire, faites beaucoup très attention. Ceux qui sont là en train de dire ceci, eux ne font pas des recherches. Ou soit les gars font des recherches, mais les gars font semblant de ne pas vous montrer la réalité, la vraie version de pourquoi les gars détestent Papa Ado autant. Des 1900 combien aujourd'hui ils sont sur lui. Malgré les présidents, mais les gars ne lâchent pas. Les gars ne lâchent pas. Parce que dans les viseurs, c'est qu'ils n'ont pas réalisé en Côte d'Ivoire, quand ils étaient au pouvoir, ce monsieur, son silence, Papa Ado en train de réaliser ça, ça les fait mal. Oui, je le dis, ça les fait très mal. Ah, nous, où nous on n'est pas arrivé là, regardez comment lui est arrivé là-bas. Oui, nous, c'est ça qui les fait mal. Sinon, en réalité, quelqu'un qui a travaillé et quelqu'un qui a combattu aujourd'hui, il est en train de travailler. Il est en train de développer ton pays, mais tu dois le féliciter. Ah, mon frère, vraiment, toi, tiens, nous-mêmes, on s'est trompé. Hein. Non, si tu es ouvert à lui et puis tu dis tes vraies vérités, ah, nous-mêmes, on s'est trompé. Hein. Si nous-mêmes, on te tuait là, vraiment, nous-mêmes, on se faisait du mal même, hein, que nous-mêmes, le pays allait partir en chaos. Parce que nous-mêmes, on est venus au pouvoir. Regardez, nous, on n'a pas travaillé. Mais aujourd'hui, toi-même, tu es en train de travailler. Si tu es honnête là, Dieu même va te bénir. Mais vous, c'est pas ça. Vous l'attaquez. Vous l'attaquez. Vous, même vos enfants, même, à cause de lui-même là, vous-même là, vous mettez vos enfants dans le problème. À cause de Papa Ado, les gars même voulaient empêcher Papa Ado être candidat. Jusqu'à ils ont mis Michel Gbagbo dedans, sans même oublier que lui-même, il a fait les enfants. Et lui-même, il oublie que ses enfants vont faire la politique. Voici Michel Gbagbo. Si on dit aujourd'hui, si ton père ou ta mère à un côté là, c'est que Michel Gbagbo ne va pas être même simple mère même de Yopougon. Jamais. Parce qu'on connaît déjà que Michel Gbagbo, sa mère, elle est française. On connaît déjà sa mère, elle est française. Mais tout ça là, le gouvernement en place, eux ne regardent pas ça. Le gouvernement en place ne regarde pas ça. La xénophobie là, ce n'est pas dans les têtes. Être xénophobe là, eux, ce n'est pas dans les sangs. Eux, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Si tu veux être candidat, il faut être candidat. Si vraiment tu es élu, c'est que c'est les Ivoiriens qui t'ont aimé. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Mais si c'était d'autres, a fait des ivoirités là même pour dire où tu vas même passer pour être candidat. Où toi-même tu vas passer pour être candidat. Il y a des choses, on vous dit, faisons profit bas. Sinon, si vous êtes toujours engagé à faire des bêtises, nous, on va faire des recherches pour montrer au monde entier que voici le vrai visage, voici le pourquoi, voici ceci, voici cela. C'est vous avez dit. Vos vidéos là sont toujours là. Même jusqu'à il y a les abonnés mais qui nous envoient des vidéos même que nous-mêmes on n'a pas encore vu. Quand toi-même tu écoutes, mais tu achètes des poules, tu dis Seigneur, c'est lui là qui a dit ça là avant. Aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de faire. Tu es là, tu dis oui, les vidéos là, vraiment ça reste. Je ne suis pas contre Laurent Gbagbo, ni Henri Konan Bédié, ni Papa Ado. Mais je viens montrer au monde entier, je viens montrer aux Ivoiriens que faisons beaucoup très attention. Faisons très, très, très attention. Car la politique d'aujourd'hui là, il n'y a pas un jeu d'enfant. La politique d'aujourd'hui n'est pas un jeu d'enfant. Soyons sérieux et soyons humains. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas accepter. Aujourd'hui, je ne peux pas accepter demain, ni après-demain, dire à mon fils que oui, telle personne, je le déteste, toi aussi, il faut le détester. Je ne peux pas le faire. Mais la majorité des Ivoiriens qui sont stupides, eux, c'est leur mangement qui est là. Parce que toi, tu détestes telle personne, tu n'aimes pas telle personne, donc ton fils doit le détester aussi. C'est quoi ça? La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker et on est ensemble. C'est la famille. On est dedans. Oui, la machine vient de commencer, non? On est dedans. Si toujours ils sont là, en train de dire non, telle personne n'est pas bonne, telle personne est bon, telle personne est comme ça, non. Nous tous aussi,
on va toujours faire des vidéos et puis on va courir ensemble. La famille, je vous dis à très bientôt.